M23 demandant aux militaires, n'est-ce pas, qu'ils ont détenus, de choisir avec ceux qui veulent rejoindre les FARDC de pouvoir se manifester. C'est dans le cadre, n'est-ce pas, de l'un des protocoles de l'accord cadre. D'abord, c'est une diversion, parce que les personnes qui vous présentent sont des personnes qui sont prisonniers. Parce qu'en réalité, même eux-mêmes, les dirigeants... Oui, ce n'est pas avec l'intention de libérer ces prisonniers. Non, pas du tout. Même eux-mêmes, les dirigeants AFC M23, sont des prisonniers du Rwanda. Ils ne sont pas libres de leur mouvement. On ne va pas revenir sur ces chapitres malheureux de la mort dans des circonstances... Par rapport à je vais en arriver, oui, dans des circonstances déplorables de ses compatriotes. Mais bon, vous connaissez plus ou moins les méthodes qu'il y a là-bas. Et donc, au nom de quoi vous devez-vous penser faire du maquillage en disant voilà, nous avons des militaires, nous avons des prisonniers, alors que vous êtes vous-même ceux qui avaient craché, parce que ce qu'ils ont fait en attaquant Uvira et le père et le fils, c'est cracher sur tout ce que nous avons déjà obtenu comme acquis de Doha, comme de Washington. Et donc, cette question de libération des prisonniers, ce n'est pas ce que les M23 commençaient déjà. Mais vous savez, le premier point, lorsqu'on discute en état des conflits, c'est les cessez-le-feu. Lorsque nous nous accordons sur les cessez-le-feu et que nous avons déjà eu les réunions préliminaires qui permettent de créer un mécanisme de vérification de ces cessez-le-feu, on ne retouche plus aux armes. Mais ici, nous sommes devant un cas de récidive de ce qui ne respecte jamais les cessez-le-feu. Même quand nous pensions avoir fait suffisamment de progrès, ils l'ont montré. Et c'est pour ça que, vous voyez, la position de fermeté du gouvernement américain, parce qu'on ne devrait plus retomber dans ces cycles où on rediscute encore des retraits, alors que nous devions être en train de regarder comment on avance sur les deux mécanismes qui ont été fixés et comment on vide les 6 autres points qui devaient être vidés dans les cadres de l'accord cadre que nous avons signé à Doha. Et le mécanisme de vérification du cessez-le-feu, est-ce qu'il est opérationnel? Mais on a commencé les réunions préliminaires. Il fallait justement discuter de la mise en œuvre des acteurs qui devaient s'assurer d'être des parties prenantes pour faire avancer le processus. Mais lorsque vous avez le fils et le père qui décident d'attaquer Uvira, ils décident en même temps de tirer sur toutes les initiatives qui étaient en attente d'être matérialisées. Donc on peut comprendre par là que, aussi longtemps que le M23 ne va pas se retirer de la ville d'Uvira, les négociations de Doha ne vont plus se poursuivre. Il est évident que, parce que si nous repartons à Doha, nous repartons pour reparler de paix. Il est évident que les acteurs sur le terrain doivent le prouver, et en l'occurrence, le Rwanda et son fils M23. Voilà, il y a un autre auditeur, c'est Jacques Befonga Malo Malo, qui veut poser